Tem cópia aí à frente da próxima mexer, senão não vai. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, il s'agit, ici dans ces brèves vidéos d'aborder la question de la codification ou plus exactement de la recodification. La République dominicaine et la France, toutes les 2 font partie de la même famille, une famille de droit écrit, c'est-à-dire, une famille qui met au centre de son système juridique, le code. Hem, Évidemment, parmi les codes, le code civil a une place toute particulière et en République dominicaine et en France, mais ce code civil, d'un côté comme de l'autre, est un code civil qui est ancien, qui fait, tout son prestige, mais c'est un code qui, a 2 siècles au fond. Et évidemment, la grande question contemporaine qui se pose à des droits codifiés comme les nôtres, c'est la question non pas de la codification, de créer un code, c'est la question d'une adaptation de ce code à nos nouveaux temps et donc c'est la question d'une recodification. Alors, la question en fait, elle est double et ça va constituer 2 vidéos, en 2 temps. La 1re question, c'est de savoir pourquoi exactement il faut recodifier. Le code civil est là, pourquoi est-ce qu'il faut recodifier? Pourquoi est-ce qu'il faut refaire, ce code? Ça. Et puis, si l'on estime qu'il faut procéder à cette recodification, il y a une seconde interrogation, qui est de savoir comment faire. Et donc, quelle est la méthode à suivre pour, recodifier? Donc, je vais traiter, ces 2 questions l'une après l'autre. 1re vidéo sur les raisons, de la recodification. Pourquoi recodifier? Et puis une seconde, vidéo, comment recodifier? Je commence avec la première interrogation, pourquoi est-ce qu'il faut, recodifier? Hem, En réalité, quand j'ai posé la question tout à l'heure, en se disant: «Pourquoi est-ce qu'il faut recodifier un code de 2 siècles?» La réponse, elle est presque dans la question. C'est-à-dire qu'on se doute bien, que le code qui a été rédigé il y a 2 siècles n'est plus adapté parfaitement à notre époque, et qu'il y a un besoin en somme de modernisation de ce code-là. Alors cette opération de modernisation, elle n'est pas évidente parce que, il n'est pas évident en soi de faire une codification, mais peut-être qu'il est encore plus compliqué de remoderniser, de réécrire un code qui est déjà présent et qui, d'une part, en soi un grand prestige, qui fait qu'on peut avoir un peu peur d'y toucher, et puis qu'ensuite est très, très ancré dans les habitudes et donc recodifier, c'est aussi, un peu bousculer les habitudes. Donc de façon un peu paradoxale, c'est parfois et pour notre époque peut-être un peu plus compliqué de recodifier, de revenir sur un code déjà existant, que de faire un code, tout neuf et sortant de toutes pièces. Hem et pour autant, nous ne pouvons plus, nous, système, juridique de droit écrit, nous ne pouvons plus, échapper à ce défi qui est un grand défi du XXIe siècle et si je m'attarde sur l'exemple du droit français, c'est un défi que nous avons relevé maintenant depuis, quand même quelque temps puisque les vrais mouvements de recodification a commencé dans les années 50. Il avait été d'abord, initié, par le doyen, Carbonnier, qui avait retouché pour beaucoup le droit de la famille, le droit de la filiation et puis depuis que ce mouvement a été lancé, eh bien nous avons, procédé à une rénovation de l'ensemble du code, ce qui fait qu'aujourd'hui l'essentiel, des articles du code ne sont plus du tout les articles de 1804. Les estimations ne sont pas évidentes, mais on parle à peu près de on dit qu'entre 90 et 90 des textes, ont été changés. Tout ça a été fait, par étapes. Alors je passerai très rapidement. La protection des majeurs, le droit de la famille, le droit des personnes, le droit de la filiation, le droit des successions, le droit, des sûretés, la très, très grande réforme, bien sûr, du droit des obligations et principalement, du droit des contrats,
à nouveau une réforme toute récente l'année dernière en droit des sûretés, et là sont en attente la réforme du droit des contrats spéciaux et puis la réforme de la responsabilité civile. Donc un mouvement qui est lancé. Pourquoi est-ce qu'il a fallu lancer? Je l'ai dit, tout tient à cet effort, à cette nécessité d'une modernisation, mais il faut être peut-être un peu plus précis. Se rendre compte que la nécessité de recodifier, de moderniser nos codes tient à deux difficultés, à deux mots, deux problèmes auxquels nos droits écrits ont été confrontés. C'est l'obsolescence des règles, d'une part, ou l'obsolescence de certaines règles, d'une part, et puis le fait que le problème de la décodification, c'est-à-dire qu'un nombre important des règles ne se trouve plus dans le code. C'est-à-dire qu'en ouvrant le code, on ne soit pas certain de retrouver l'état du droit positif, qui est évidemment très, très problématique. Alors, voilà à quoi sert la recodification, voilà pourquoi il faut faire une recodification. D'abord pour surmonter l'obsolescence de certaines dispositions, donc, et ensuite pour surmonter le problème qui tient à la décodification, c'est-à-dire qu'une partie de notre droit civil ne soit plus dans le code. Je reviens sur ces deux mots que la recodification, la modernisation, la réécriture du code permet de surmonter. D'abord, l'obsolescence. Je vais passer assez rapidement parce qu'elle est assez évidente. Euh, le besoin d'une modernisation des textes s'est fait ressentir en réalité dès le début du XXe siècle en matière de responsabilité civile. On a très bien vu que les textes étaient assez inadaptés. Il faut avoir à l'esprit d'ailleurs que Napoléon lui-même en avait conscience, hein. Il a eu cette phrase très très célèbre où il disait que son code lui survivrait pour l'éternité, mais en même temps, on sait qu'il a d'autres témoignages où il disait, de façon assez visionnaire, hein, qu'au bout d'un siècle, il faudrait le réviser. Ce que ça voulait dire, en fait, parce que ça peut paraître paradoxal, mais ce qu'il voulait dire, c'est que la méthode de la codification serait éternelle. Ce besoin-là ne nous quitterait jamais, mais que la nécessité de réadapter cette codification se présenterait en fonction des besoins du temps. Et compte tenu de l'accélération du temps, l'accélération de la communication, des moyens, la modernisation de la société, ce besoin d'une réadaptation du droit civil a sans cesse accéléré tout au long du XXe siècle. Il a vraiment commencé à émerger au début du XXe siècle avec la révolution industrielle, avec évidemment l'arrivée de l'automobile, des chemins de fer, des avions, les nouveaux moyens de communication. Et cette accélération, elle n'a jamais cessé tout au long du XXe et elle est encore plus nette de nos jours. Et évidemment, tous les domaines du droit civil sont concernés. Alors, de façon plus ou moins intense, on se doute bien que, par exemple, les questions de droit des personnes, de droit de la famille, ont nécessité des adaptations et elles ont été ressenties assez rapidement. Mais même pour des droits peut-être qui ont un tempo un peu plus lent, la nécessité d'une modernisation s'est faite ressentir. Et je pense aux droits des obligations, je pense d'abord au droit de la responsabilité civile. Je donnais l'exemple des chemins de fer, des automobiles, des avions. Tout cela a engendré des nouveaux dommages pour lesquels il faut absolument s'adapter et revoir les codes. Mais en droit des contrats aussi, il suffit de penser à un seul exemple, l'explosion des contrats électroniques, l'explosion de ces nouvelles façons de faire des contrats, nécessairement, par la force des choses, a appelé une modernisation du droit de la preuve, par exemple. Donc, en somme, c'est évident que des textes rédigés en 1804 ont eu besoin d'être réécrits. Il a fallu surmonter l'obsolescence de certains textes, de certaines règles elles-mêmes, pour prévoir des nouvelles règles. Ça, c'est une première chose assez évidente. La seconde chose, un peu plus subtile, mais qui est liée, bien sûr, c'est le phénomène de décodification. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le phénomène de décodification, c'est quelque chose qui est observé dans tous les systèmes juridiques de droit écrit, dans tous les systèmes juridiques codifiés, y compris en République dominicaine, d'après ce que j'ai compris. C'est que pour faire face à ces besoins de modernisation, pour remédier à l'obsolescence de certains textes, il a fallu parfois prendre des dispositions très rapides. Et malheureusement, les législateurs, souvent, ont pris ces dispositions dans des lois extérieures au code.
Donc, on a eu recours à des législations spéciales. Je donne juste quelques exemples très rapides en France parce qu'ils sont très, très frappants. Par exemple, tous les dommages qui ont été causés par les accidents de la circulation, il a fallu y remédier et il aurait fallu évidemment que ce soit fait dans le code civil, mais par besoin d'aller vite et d'être efficace, on l'a fait dans une loi à part, séparée, qui est la loi de 85 et qui est une loi aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas été réintégrée dans le code civil. Je pense aussi aux baux d'habitation. Les baux d'habitation sont dans une loi hors du code, la loi de 89. On peut penser aussi à la copropriété, qui là aussi est dans une loi hors du code. Et donc, on voit très bien le danger, c'est que le code ne soit plus le recueil de l'ensemble des lois civiles, ce qui pose des grosses difficultés pour accéder aux solutions de droit, pour connaître les solutions de droit et pour que le droit soit prévisible. La décodification pose un gros danger, pose un très très gros problème de sécurité juridique. On ne peut plus trouver facilement la règle, et on ne peut plus accéder facilement à la règle, on ne peut plus connaître aisément la règle, alors qu'un code qui contient tout au même endroit permet un accès facile. La deuxième cause de décodification, le deuxième phénomène de décodification, à côté de cette décodification par les lois spéciales, en quelque sorte, c'est évidemment le gros phénomène majeur de recréation du droit par la jurisprudence. Si le code n'est pas refait, si le code n'est pas réécrit, si en plus des lois spéciales ne prennent pas le relais, bien évidemment, la nature ayant horreur du vide, c'est le juge qui va adapter, combler les lacunes et qui va créer de toutes pièces des solutions. Et donc là, le deuxième problème de décodification qui se pose du côté des lois spéciales, c'est le droit jurisprudentiel, c'est le droit prétorien, qui est inévitable, qui est un besoin dans une certaine mesure, mais justement dans une certaine mesure seulement. Il ne faut pas, dans notre système juridique en tout cas, que l'essentiel du droit se trouve dans la jurisprudence. Parce que la jurisprudence est difficile à saisir, elle est instable, elle n'est pas toujours claire, elle est de formation très lente, de formation incertaine, et donc on retombe dans les dangers d'un droit qui n'est pas clair, qui n'est pas accessible, qui n'est pas prévisible. C'est un mal avec lequel on a composé tout au long du XXe siècle. Le droit de la responsabilité civile en est un bon exemple, où le travail des magistrats a été admirable, mais où subsiste toujours cette incertitude du droit prétorien, cette difficulté à le saisir, là où un simple texte permet d'avoir une solution certaine et fiable. Et donc, se fait ressentir le besoin finalement d'une codification de la jurisprudence. Euh, Dès lors que dans certaines matières, il faut être réaliste, on s'aperçoit que l'essentiel de nos règles ne sont plus dans le code, mais sont hors du code. Et c'est, en définitive, la situation à laquelle on était parvenu à la fin du XXe siècle pour ce qui concerne le droit des contrats. L'essentiel du droit des contrats était à aller chercher dans des solutions jurisprudentielles, parfois des pans entiers de la matière du droit des contrats. Je pense notamment à la période précontractuelle, au régime de l'offre, au régime des pourparlers, au régime de la promesse unilatérale de contrat. Dans le code de 1804, dans le code de Napoléon, il n'y avait pas un texte là-dessus. Tout était à les trouver, tout était à rechercher dans les solutions jurisprudentielles. Et précisément, la réforme du droit des contrats offre un très bon exemple des vertus de la recodification, c'est qu'on a créé des nouvelles sections, des nouveaux textes sur les pourparlers, sur le statut juridique de l'offre, en tranchant par l'écrit, par du droit écrit, des questions très précises, par exemple, le sort d'une offre rétractée à tort, le sort de la sanction d'une offre rétractée à tort, qui était tout à fait flottante dans la jurisprudence, qui maintenant est très claire et réglée en une ligne. Par exemple, on ne savait pas si la sanction de la rétractation de l'offre, ça devait être des dommages et intérêts ou bien la formation forcée du contrat. Maintenant, en une ligne, c'est réglé. On sait que lorsque quelqu'un rétracte à tort son offre, le contrat ne pourra pas être formé par la force, mais on obtiendra seulement des dommages et intérêts. Je termine en fait par cet exemple-là qui permet, par une démonstration précise sur un cas précis, de se rendre compte de toutes les vertus d'une codification, d'une recodification. Pour des pays codifiés comme le nôtre, comme la République dominicaine, il est crucial de redevenir des juristes du code, de redevenir des juristes qui trouvent l'essentiel de leur solution en ouvrant leur code, et c'est précisément ce que permet le travail de recodification qui a été fait en France et qui est fait aussi dans d'autres pays codifiés. J'arrête là la première vidéo. Est-ce que j'appuie sur un bouton quelconque?